À Jésus toute la gloire. À Jésus revienne la magnificence, les honneurs. Oh, le règne d'éternité en éternité. Que tous les saints disent Amen. Merci pour ces moments, parce que tu nous bénis encore, parce que tu nous fais du bien. Que l'Esprit Saint soit en train de travailler. Et que les armées mandatées pour bénir pendant ce culte se mettent en mouvement. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je pense que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26. Je lis le premier verset. Et ensuite, je prendrai le verset 12 jusqu'au verset 25. Est-ce que le peuple est avec moi ce matin? Genèse 26. Je lis le premier verset. La Bible dit: il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas de querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. Verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Parole du Seigneur. Amen. Merci, on peut se mettre. Alors ce matin, nous voulons parler de quelque chose de particulier. Je veux parler de quelque chose. Je m'adresse à toi. Voilà pourquoi je veux te tutoyer. Alors, mon thème est intitulé
sème sur l'autel divin pour remporter les victoires de toutes tes guerres spirituelles. Sème sur l'autel divin pour remporter les victoires de toutes tes guerres spirituelles. Ce matin, nous voulons parler de s'aimer. S'aimer qui n'est autre que planter. Planter. Colonna. C'est ça, non? Planter. Planter. Nous voulons parler de cela ce matin. Planter pour nous, ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que tout au long de ce message, l'Éternel va encore te visiter. Tu comprendras comment planter. La Bible nous dit dans ce verset de la Bible, ce texte que nous avons lu, la Bible nous parle de l'histoire d'Isaac. La Bible dit quelque chose au verset 1. On nous dit que Isaac a sémé. Non, on nous dit dans le verset 1, on nous explique dans quel temps se trouvait Isaac. La première chose à savoir, c'est que Isaac était dans un moment de famine, une période de famine. Et dans la famine, dans le manquement, dans la difficulté, dans rien, il n'y a rien, tout est fini. Là où tout ne tient pas, là où tu n'as pas ce que tu veux, tu es dans le manque, tu n'as pas ce que tu attends, tu n'as pas l'argent que tu as besoin, tu n'as pas la réussite dont tu as besoin, tu n'as pas tout ce dont tu as besoin. Mais le Seigneur te dit une chose. Isaac dans le manquement, Isaac dans la famine. La Bible dit au verset 12, il a sémé dans le pays où il y avait la famine. La Bible nous précise, c'était la deuxième fois qu'il y eut famine, parce que la première fois, au temps de son père Abraham, il y avait aussi eu la famine. Et cette fois-ci, au temps d'Isaac, il y a eu aussi la famine. Je viens t'informer ce matin, ton père ou ta mère spirituelle, tes parents certainement ont traversé des moments de galère, ont traversé des moments de difficulté, de manquement. Il n'y avait rien, pas de mariage, pas de travail, pas d'argent, pas de relation, pas d'issue de sortie, pas de possibilité aussi de se faire connaître, pas de possibilité de pouvoir installer leur vie dans un succès, pas de possibilité de pouvoir nourrir facilement ses enfants, sont occupés comme tout bon parent. Tes parents ont aussi traversé des périodes de manque, comme Abraham, et leur période est passée. Dieu a fait avec eux comme il a fait avec Abraham. Maintenant arrive le temps d'Isaac, toi le fils ou toi la fille. La Bible dit que c'est la deuxième fois que ça arrive. Je viens donc t'informer que ce que ton père ou ta mère a vécu, comme un manquement, ça peut aussi t'arriver. Cette période où il n'y a rien, cette période où c'est la stérilité comme tes parents, cette période où tu veux être canalisé d'une façon stable dans le mariage, cette période où tu veux aussi travailler, cette période où tu veux être capable de t'occuper correctement de tes enfants, cette période où toi aussi tu veux témoigner que Dieu fait dans ma maison, cette période où Dieu aussi veut te bénir financièrement. La petite Isaac,
chose que son père Abraham. De même qu'Abraham avait vécu cette période de manque, c'était arrivé aussi dans la vie d'Isaac, qu'il soit dans le manquement. Mais une chose a fait Isaac, c'est ce que son père avait fait. La Bible nous dit, Isaac n'a pas regardé à la période qui est difficile. Isaac n'a pas regardé à ce que je n'ai rien. Je suis dans le manquement. Il y a la famille, on n'a rien à manger. Il n'y a rien dans ma maison, je n'ai pas d'économie, je ne peux rien faire. Isaac ne s'est pas fié à ce qu'il n'y a rien. Il était dans la période de manquement. Il était dans la période de la famille. Mais la Bible nous dit, en cette période, dans ce pays-là même, Isaac s'aima. Il s'aima. Il a planté. Il a sémé. Et on nous précise, il a sémé comme son père. La Bible nous dit, lorsqu'il a sémé, le verset 12 relate carrément plusieurs étapes qu'a vécu Isaac. La Bible nous dit lorsqu'il a sémé, on nous dit qu'il a été béni dans sa semence, au point de recevoir un au centuple. Premier niveau de bénédiction. 2. La Bible dit il devint riche. Deuxième niveau de bénédiction. Non, on nous explique, ça c'est le verset 13. Au verset 13, on nous explique comment cette bénédiction s'est manifestée. Premièrement, il est devenu riche. La Bible dit cet homme devint riche. Premier niveau de bénédiction. La Bible dit, ça veut dire c'est la suite. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Deuxième niveau de bénédiction. La Bible nous dit jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Troisième niveau de bénédiction. Isaac est passé d'étape en étape dans la bénédiction. Isaac est passé de la première étape au troisième niveau de bénédiction. Pourquoi? Parce que Isaac a sémé comme son père. Parce que Isaac a sémé comme son père. Quand vous lirez le verset 2, après qu'on lui ait relaté, après qu'on nous ait relaté que c'était la période où il n'y avait rien, il y avait la galère, on nous raconte au verset 2 que Isaac était fils de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, on l'appelait après Abraham. C'était son père biologique, c'était aussi son père spirituel. La Bible dit, le Dieu d'Abraham s'est révélé à Isaac. Il a apparu et il lui a rappelé l'alliance qu'il avait avec son père Abraham. Il lui a dit, avec ton père j'ai tissé une alliance. Et cette alliance disait, je te bénirai dans le pays où tu iras, dans le territoire où tu iras, dans le quartier où tu seras. Je te bénirai, je te ferai du bien, je te donnerai des terres et postérité, je te donnerai beaucoup de choses. Les territoires seront à toi. Je ferai comme j'ai fait avec ton père Abraham. Je te multiplierai comme j'ai dit à mon serviteur. Et tout ce que tu feras sera béni. Amen, amen. La Bible dit, lorsque Isaac a entendu la voix du Dieu de son père, il s'est rappelé que je suis fils de quelqu'un qui a une alliance. Je suis fils d'un homme qui a une alliance avec Dieu. Et l'alliance avec mon père, elle est liée. Elle est manifestée, par la sémence.
C'est alors que Isaac s'est rappelé qu'il fallait qu'il sème au nom du Dieu de son Père. Il s'est rappelé que je dois s'aimer au nom du Dieu de mon Père. Isaac a sémé. Je suis venu te dire quelque chose. S'aimer, c'est bien. Mais il faut savoir où s'aimer. Dans quelle terre s'aimer. Si tu sèmes là où il y a des pierres, certainement que ta sémence ne va pas grandir. Si nous prenons un grain d'arachide et que nous le jetons là où il y a des épines, les épines vont étouffer l'arachide. L'arachide ne va pas pousser. Pour que l'arachide pousse, il faut que cela soit jeté dans une terre qui est fertile. Une bonne terre. On a labouré, qu'on a préparé. Et lorsqu'on va jeter l'arachide, elle va produire. Qui est la terre, ta terre de bénédiction? Je t'ai dit ce matin que je suis venu te parler de s'aimer sur un autel divin. Je t'informe que la maison de Dieu est un autel divin. Le temple est un autel divin. Et lorsque nous s'aimons dans la maison de Dieu, nous sommes bénis. Mais beaucoup ont s'aimé dans sa maison et continuent même de s'aimer dans sa maison, mais il y a un niveau de bénédiction qui demande un autre type d'autel. Alléluia. Et je suis venu te révéler ceci. Le Père que Dieu a placé dans ta vie, ton géniteur spirituel, celui à qui Dieu a donné la mission de conduire ta vie sur le plan spirituel pour que tu atteignes ta destinée, il est aussi un autel pour toi. La Bible nous dit que lorsque Anne avait besoin de recevoir la bénédiction de la fécondité, elle est allée au temple, autel divin, demander sa bénédiction. Mais il a fallu que Dieu se révèle par le sacrificateur qui dirigeait l'autel. Le sacrificateur, c'est-à-dire celui qui travaille sur cet autel. Le pasteur même qui gère l'autel, qui à cet autel c'est son bureau. La Bible nous dit que Élie, le sacrificateur, était le père à cette époque spirituelle. Dieu a utilisé Élie comme un autel divin pour bénir Anne. C'est quand Élie a ouvert sa bouche en disant: l'année prochaine, ce que tu es venu demander ici, Dieu te donnera un fils. C'est pour te dire, le temple est un autel, mais le Père qui est sacrificateur dans ce temple est aussi un autel. Et ce matin, je veux te parler de cet homme qui est l'autel de ta vie. Lorsque tu sèmes dans la vie de ton Père, lorsque tu poses une sémence dans la vie de cet homme qui est un autel, tu recevras les bénéfices de l'alliance qu'il a avec Dieu. Parce que chaque Père a une alliance avec Dieu. Chaque Père a une intimité avec l'Éternel. Ils se sont convenus sur des points. Et Dieu s'est révélé à lui en lui disant: voici ce que je ferai avec toi. Voici les bénéfices qui t'accompagneront. Tous ceux qui seront liés à toi, comme fils et filles, recevront ces bénédictions-là. C'est ce qu'on appelle les promesses liées à l'alliance d'un Père. Chaque alliance a des promesses. Dieu a fait des promesses à Abraham. Il a dit à Abraham: je te bénirai, je te donnerai des territoires, je te donnerai des terres, ce que tu toucheras sera béni. Lorsque le Dieu d'Abraham s'est révélé à Isaac, son fils, Isaac a compris. Et là, il s'agit de l'alliance de mon Père.
a sémé parce qu'il est en train d'honorer l'alliance de son père. Parce qu'il est en train de respecter l'alliance de son père. Et il savait qu'en s'aimant dans l'alliance de mon père, je serai béni parce que c'est la promesse que Dieu avait donnée à mon père. Et moi, en tant que fils, en tant qu'héritier de cette promesse, en tant qu'héritier de cette alliance, je vais recevoir. D'autant plus que je suis lié à mon père. Je suis venu te dire, si tu es fils de quelqu'un sur le plan spirituel, Dieu te demande ce matin d'honorer l'alliance de ton père par la manière que tu saigneras. On nous raconte ici que quand Isaac a sémé, en honorant l'alliance de son père, en honorant le manteau de son père, en honorant le Dieu de son père, il a vécu 3 dimensions de bénédiction. La première, il est devenu riche. La deuxième, il est devenu fortement riche. La troisième, il est allé s'enrichissant de plus en plus. Alors, le Seigneur veut faire de tous les fils un peuple béni de l'Éternel. Mais cette bénédiction, elle est cachée dans l'alliance qu'il a avec le Père spirituel, qu'il a établi au milieu de son peuple. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de principe. Il commence par la tête et il descend. Lorsqu'il bénit, il dépose sa bénédiction sur la tête. Et ceux qui viennent après doivent s'en saisir, doivent s'en emparer, doivent s'en acquérir. Mais il y a des principes. Isaac avait compris que le principe, pour que je devienne riche, il fallait s'aimer. Je ne peux pas s'aimer seulement comme ça. Je viens s'aimer dans la maison de Dieu. Je viens prier, je sème des prières. Je sème des offrandes. Mais en dehors de la maison de Dieu, je dois aussi honorer le sacrificateur qui travaille dans la maison. Pour que l'alliance que Dieu a avec cet homme me localise, me bénisse. Je fais alliance avec un homme. Et c'est cet homme qui l'envoie dans le territoire. Il lui dit, va à Timbamba. Juste derrière Pamela, tu trouveras là un terrain où tu bâtiras ma maison. C'est là que je t'élèverai. C'est là que j'attirerai un peuple nombreux. Que moi, l'Éternel, je bénirai par toi. Sans honorer celui qui a et je suis venu te dire, si cet homme n'avait pas eu la vision d'être ici, toi et moi, on ne serait pas là. Aujourd'hui, Dieu peut lui dire, quitte ce lieu, va ailleurs. Tu viendras donner tes sémences ici? Non. Tu iras là où Dieu l'en fera. C'est pour dire, c'est l'homme qui a la vision, qui emmène la vision dans un territoire. Beaucoup de fils honorent seulement la maison de Dieu, le lieu, le territoire. Ils oublient celui qui a eu la vision du territoire. Erreur. Ce matin, je suis venu te dire, fais comme Isaac. Isaac avait compris que ma bénédiction, elle est liée à mon Père. Elle est liée à l'alliance que mon Père a avec Dieu. Et si je suis accroché à cet homme, si je suis accroché à l'alliance qu'il a avec Dieu, les promesses qui en découlent seront mon partage. Les promesses qui sont cachées dans cette alliance seront mon partage. Dieu peut me sortir de ce territoire, m'envoyer dans un autre pays.
Mais je ne vais pas aller s'aimer toujours. Je ne vais pas prendre un vol pour quitter là-bas pour venir donner l'offrande sur l'autel. Je vais honorer le Père de cet autel. Je s'aimerai dans la vie de cet homme, quel que soit le lieu où je peux être. L'alliance de cet homme va me localiser, quel que soit le territoire. C'est pourquoi beaucoup de nos frères, beaucoup de nos fils peuvent être aujourd'hui aux États-Unis, peuvent être aujourd'hui en Europe. Mais dès lors qu'ils sont compris l'alliance avec le papa et qu'ils s'aiment dans la vie de cet homme, tu peux être aux États-Unis mais tu es béni. L'alliance que l'on connaît, les promesses te suivent là où tu es. Ce n'est pas le lieu seulement qui bénit. Est-ce qu'on se fait comprendre? À ce lieu, notre Père a bâti un hôtel. Notre Père est un bâtisseur d'hôtel. Il peut même venir dans votre maison, bâtir un hôtel dans votre maison. Je me rappelle lorsque nous sommes partis en France, nous sommes allés prier dans plusieurs maisons, plus de 5 maisons, où nous avons bâti des hôtels, papa et moi. Et il arrive des fois, lorsque nous conversons au téléphone avec quelques-uns de vos frères qui sont en Europe, ils me rendent le témoignage en me disant, cette nuit, on a été mal, on a mal dormi, on a fait des mauvais rêves, on a senti des présences bizarres. Et lorsqu'on s'est réveillé, nous sommes allés au salon, à l'endroit où papa Habib avait bâti l'hôtel. Nous nous sommes mis à genoux et nous avons rappelé à la terre et au monde spirituel que papa a bâti l'hôtel, que nous avons le droit à cet endroit d'être bénis. Et j'entends dire que quand ils font ça, la nuit même, ils dorment bien. Donc notre Père est un bâtisseur d'hôtels. Et il peut bâtir des hôtels de territoire en territoire. C'est pour dire, tu peux honorer l'hôtel qui est le temple. Mais si tu commets l'erreur de ne pas honorer le Père, celui qui bâtit cet hôtel, je t'assure que tu ne vivras pas les 3 dimensions de bénédiction comme Isaac. Et nous sommes en train de parler des guerres spirituelles. Ce mois d'octobre est un mois où nous parlons des guerres spirituelles. La Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit que Isaac était combattu. On va lire le verset 18. Le verset 18. La Bible dit, Isaac creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père avait donnés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guérard ont commencé à quereller Isaac en lui disant, l'eau est à nous. Les combats que tu vis dans ta vie, certains combats que tu vis, le Dieu de ton Père est capable de te sortir de cela. La Bible nous dit une chose. Isaac, lorsqu'il a sémé dans le ministère, en respectant l'alliance de son père, il avait 2 activités. La deuxième façon, la façon dont il a sémé, il avait 2 manières de s'aimer. Il a plutôt 2 activités. La Bible nous dit que Isaac élevait des moutons, il élevait des brebis. Donc c'était un, comment on les appelait, un berger. Il s'occupait des brebis, des animaux. Il avait certainement une ferme. C'était l'activité d'Isaac. Mais la Bible nous dit une chose. Il n'avait pas seulement comme travail éleveur d'animaux, berger. Mais la Bible dit il creusait aussi des puits pour que l'eau sorte. Aujourd'hui, dans nos temps actuels, nous voyons des hommes qui creusent, qui font des forages. C'est
territoire où tu creuses de l'eau et puis actuellement avec le modernisme, il y a des appareils appropriés pour faire sortir de l'eau et tu refais un forage pour que les gens viennent s'alimenter. Voilà la deuxième activité d'Isaac. Il fabriquait des fourrages. La Bible dit, quand Isaac est arrivé à Guérard, il voulait entreprendre son activité comme d'habitude. Mais on nous raconte qu'il y a des hommes qui étaient venus fermer les trous que lui n'avait creusés. C'est l'image de quoi? Les combats. Tu veux faire quelque chose, mais on te combat. Tu veux vendre, tu veux ouvrir une boutique, mais tu es combattu. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu places ta boutique là. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu fasses telle chose. Tu as une activité à cœur, mais tu es combattu. Autour de toi, il y a des gens qui se soulèvent, qui ne te veulent pas voir là dans ce commerce. Et voilà comment il était combattu. Et quand il creuse un puits, la Bible dit qu'il y a des gens qui viennent pour le disputer. Pourquoi les gens venaient le disputer? Parce que Isaac avait compris. Quand tu sèmes en honorant l'alliance de ton père, tu es béni. Et puisqu'il avait sémé en honorant l'alliance de son père, quand il faisait l'activité du fourrage, ça marchait, ça donnait de l'eau. Et c'était clair. Sa bénédiction lui a créé des jalousies. Sa bénédiction lui a créé des problèmes. Et les gens n'étaient pas d'accord de voir que ce qu'il faisait marchait. Ça marchait pourquoi? Parce qu'il s'aimait dans le ministère de son père Abraham. Et pourtant Abraham n'était plus, mais lui s'aimait. Dans le travail de son père. C'est pourquoi il était toujours béni, ce qu'il faisait marcher. Quand il creuse un puits, ça marche. Les gens étaient dérangés. Il change de territoire. La Bible dit qu'il a vécu ça plusieurs fois. Il est allé dans un autre milieu. Il va creuser là-bas. Là-bas aussi, les gens se lèvent. Les combats auxquels tu es victime, les guerres que tu vis dans ta famille, parce que tu veux seulement te marier, parce que seulement tu veux travailler, parce que seulement tu veux faire tel commerce, parce que seulement tu as un projet et tu es en guerre dans ta famille, tu es combattu dans ton milieu. Si tu veux sortir vainqueur de ces guerres et ces combats, sème dans le ministère de ton Père. Dieu sera le Dieu de ton Père et les promesses de bénédiction cachées dans le ministère de ton Père vont localiser ta vie. Est-ce que tu me suis ce soir? Ce matin, pardon. L'Éternel te dit, fais comme Isaac. Imite Isaac. Parce que Isaac avait compris le secret. Le secret de sa bénédiction, c'était dans la sémence auprès de l'autel divin qui était son Père. Aujourd'hui, tu peux travailler. Dieu t'a ouvert la porte du travail. Gloire au Seigneur Jésus. C'est le premier puits que Isaac a creusé. L'eau est sortie. Et tu es content parce que tu travailles. Mais dans le travail, qu'est-ce qui va t'attendre comme combat? Qu'est-ce qui va t'attendre comme combat? C'est alors que tu auras les soulèvements de tes autorités. C'est alors que les gens tout autour de toi voudront te piéger. C'est alors que tu vas obtenir des choses qui n'existent pas. Des problèmes qui sortent de nulle part. C'est comme un de nos fils qui m'appelait hier et qui est en train de me raconter un témoignage sur une femme en me disant dans la société là où il travaille, là-bas à Brazzaville, cette dernière, cette sœur dont je vous parle, vient
obtenir le travail comme comptable. Et ça fait juste 1 mois qu'elle a été embauchée. Donc, gérant toute la comptabilité de la société, elle était certainement dans la joie. Mais elle ne savait pas ce que l'ennemi lui réservait comme coup. Il y a donc un chef de service de cette société qui, comment dirais-je, qui décide donc d'effectuer un voyage en Europe avec sa femme, un Congolais. Il a eu le visa, lui, sa femme, et donc il devait voyager le lundi. Il arrive au boulot samedi. Quand il arrive samedi, il savait où retrouver les caisses de la société. Et il faut là 20 millions. Il a remis à sa femme et ils ont fait un coup, ils sont sortis. Étant donné que le samedi, personne n'était venu au boulot, donc ils sont partis et ils arrivent à, comment dirais-je, quand ils arrivent à le lundi, monsieur a pris son vol, Air France n'est parti. Je ne sais même pas comment il a fait pour faire cette transaction. Parce qu'actuellement c'est compliqué, je ne sais pas quel est ce système de vol. Comment il a fait ça, je ne sais pas. Elle est diplômée en vol. Parce qu'actuellement, je ne peux pas sortir 20 millions facilement comme ça. Et monsieur est parti en France, dans l'une des villes. Et là, lundi, on constate la disparition de 20 millions. Et voilà, la comptable commence à pleurer. 1 mois seulement, je viens de commencer. Quel malheur. On lui demande de payer les 20 millions. Heureusement qu'il y avait des caméras. C'est par les caméras qu'on a vu comment il est en train de faire le circuit. Mais malgré ça, tu es la comptable. Qu'est-ce qui explique qu'on a pris ton département? L'argent, lui, il était chef du service, ce n'est pas des achats. Comment il a fait ça? C'est quelque part, il y a une combine selon la société. Donc tu vas payer. Et hier, le frère me disait, la soeur est en pleurs. Elle a fait seulement 1 mois. Ah, tu as eu le boulot. Tu connais les combats qui t'attendent. Je vous ai dit la dernière fois, tu peux s'aimer aujourd'hui en disant j'ai s'aimé dans la vie de mon père. Comme disait un homme, c'est moi qui ai donné la table à manger dans la maison de mon père spirituel. Et c'est là-bas dans l'église de Papa William, c'est cet homme qui nous remplit le témoignage. Il dit c'est moi qui ai offert la table à manger. Quand j'avais offert, parce que j'avais déjà fait plus de 5 ans de stérilité, le jour où j'ai offert, ma famille est tombée enceinte. 2 ans après, elle est encore tombée enceinte. 3 ans après, elle est encore tombée enceinte. Je me suis dit, bénédiction double. Ça, c'est la bénédiction de l'enfantement. Mais regardez la vie de cet homme. Il n'est pas stable dans ce qu'il fait. Ça veut dire, chaque sémence agit pour un domaine donné. Tu as sémé, tu as eu le boulot. Mais dans le boulot, les combats qui t'attendent, ça demande encore un autre type de sémence pour monter de niveau. Compris. Donc quand je creuse un puits, parce que j'ai sémé, je suis béni, la bénédiction dont je suis victime me crée des problèmes, me crée des incompréhensions. Le diable me prépare des coups pour que j'ai des problèmes, pour m'en sortir de ces problèmes, pour sortir vainqueur de ces combats, de ces guerres. Il faut que je sème encore pour que le Dieu de mon Père combatte dans mes activités. C'est alors que Isaac n'a pas bâti un hôtel une fois. Il ne faisait que s'aimer. Et pourtant la Bible dit, la première fois quand il a s'aimé, il n'y avait rien. On nous précise au verset 1 qu'il y avait la famine. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans sa maison, il n'avait pas d'épargne. Il n'avait peut-être pas les millions. Il n'avait peut-être pas les centaines de mille. Mais Dieu voulait seulement qu'il sème dans le domaine, c'est-à-dire dans la difficulté, qu'il donne le peu de ce qu'il avait. Dieu ne s'occupe pas des temps dans lesquels tu es en train de traverser. Le problème de Dieu, c'est ta disposition de cœur lorsque tu sèmes. Les temps où il n'y a rien, il n'y a pas, il y a la galère, il y a ceci. C'est lui le maître de ces temps-là. C'est lui qui crée ça dans ta vie.
galère. C'est lui qui souffle la famine. Mais il veut voir ton cœur pendant que tu n'as rien. Est-ce que tu peux donner quand tu n'as rien? Anne a dit, je n'ai pas d'enfant, mais l'enfant que tu me donneras, je te le donnerai. Cette veuve de Sarepta, elle a dit, je n'ai que de la farine et de l'huile pour faire un gâteau, pas deux, pour dire un je donne à Dieu, un à moi, un seulement, mais ce un là, je donne à Dieu. Dieu regarde l'état de son peuple quand vous n'avez rien. Quand j'aurai, je donnerai à Dieu. Dieu n'aime pas ce langage. Il n'aime pas ce langage. Il aime le présent. Tu dis quoi maintenant? Lui te juge au présent. Parce que j'aurai, il donnera. Mais là, tu dis quoi? Et quand tu dis rien, moi aussi maintenant, je ne fais rien dans ta vie. C'est comme ça qu'il y a des guerres qui se manifestent dans ta vie. Des combats, des mauvais rêves, des choses qui ne marchent pas. Parce que tu n'as pas compris. Le secret de Isaac, c'est de s'aimer. Et quand Isaac a compris qu'il fallait qu'il s'aime, la Bible dit qu'il est allé de richesse à une forte richesse. Ça veut dire, quand il a commencé ses activités, peut-être qu'il commençait à gagner des centaines de mille. On dira qu'il est riche. De millions. Ça veut dire qu'il était devenu fortement riche. La Bible dit, même lorsqu'il est arrivé, la première fois qu'ils sont combattus, et qu'on le chasse de cet endroit, il appelait ce lieu Ézek. Il ne s'est pas arrêté à Ézek. Il a changé de territoire. Il est allé maintenant à Sitna. Il a insisté de planter. Il a insisté avec son activité. Il a insisté en s'aimant. Malgré qu'il était encore combattu à Sitna, il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il est allé encore dans un autre territoire pour planter, pour activer encore dans son commerce les sémences au Dieu de son Père. C'est là que la Bible dit qu'il est allé à Rehoboth, ce lieu qui veut dire l'Éternel m'a mené au large. L'Éternel m'a maintenant donné du repos. Cette souffrance de galère est finie. Je suis fortement riche. Il avait atteint le niveau, la Bible dit qu'il allait s'enrichissant de plus en plus. Ça veut dire qu'il n'était plus millionnaire, mais qu'il était maintenant milliardaire. Mais toi, tu veux être milliardaire sans respecter ses principes. Allons-y à l'école de Isaac pour que nous puissions vivre le témoignage de Isaac. Nous aussi, nous devons dépasser les étapes. Nous devons passer de la dimension d'être riche à être fortement riche. Et nous devons dépasser cette deuxième dimension à devenir de plus en plus riche. C'est alors qu'on verra du milieu de nous des hommes avec des maisons, des femmes avec des voitures, des hommes et des femmes qui peuvent décider maintenant, là je décide, je vais aux États-Unis, je reviens, tu ne réfléchis pas pour le billet. Parce que tu es fortement, parce que tu es riche. Dieu veut monter le niveau de richesse. Tu es combattu par la sorcellerie. Les guerres auxquelles Satan te soumet, c'est pour t'empêcher d'être cet homme béni. C'est pour t'empêcher de vivre la victoire. Mais Jésus est venu te révéler un secret. Et le secret, c'est sème comme Isaac dans le ministère de ton Père. Dieu sera le Dieu de ton Père. Quel que soit le lieu où ton Père peut partir, ton Père peut voyager, mais l'alliance va demeurer. Ton Père peut mourir, aller au ciel, mais
ne meurt pas. Dieu est fidèle dans son alliance. Il a dit, je suis fidèle dans mon alliance. Et mon alliance pour mon peuple dure à perpétuité. Dieu n'est pas un homme infidèle. Il n'est d'ailleurs pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, les promesses qu'il a pour toi, qui sont cachées dans le ministère de ton Père, même si Dieu enlève ton Père, il l'emmène au ciel. Si tu es fidèle à l'alliance de ton Père, Dieu sera le Dieu de ton Père. Il fera de toi un homme béni. Il fera de toi une femme bénie. Il fera de toi un homme vainqueur. Même si les guerres peuvent se soumettre à ta vie, tu seras un champion. Tu seras un vainqueur. On peut combattre tes affaires, mais Dieu te donnera un réoport. Dieu te donnera un lieu où tu diras, je suis béni. L'Éternel m'a mené au large. Même si on peut combattre ton mariage, l'Éternel sera celui qui va défendre ta cause. Même si on peut combattre tes études, l'Éternel sera celui qui va s'occuper de toi. Parce que tu seras fidèle à l'alliance. Ce matin, Dieu veut que tu sèmes le meilleur de toi-même. Il s'en fout de la famine. Il ne s'occupe pas du manquement. Il n'est pas là à regarder à tes économies. Je n'ai rien, je veux faire ceci. Avec mon argent, j'avais épargné pour faire ceci. Lui, il veut voir qu'est-ce que tu es capable de donner, de s'aimer pour récolter. Le Dieu qui est fidèle a dit, il a dit à Noé, lorsque Noé a bâti un autel, il a dit à Noé, moi l'Éternel, je jure que je bénirai la terre. Et il a dit, aussi vrai que les lois de la Séma et de la récolte existent, moi l'Éternel, je veillerai à ce que ces choses soient toujours accomplies. Amen. Dieu qui est fidèle, il sait une chose, lorsque nous s'aimons, nous allons toujours récolter. Si tu sèmes la jalousie, tu récolteras les problèmes. Si tu sèmes la colère, si tu sèmes la méchanceté, tu récolteras des problèmes. Mais si tu sèmes l'amour, mais si tu sèmes dans le ministère de ton Père, le meilleur de toi-même, l'offrande sacrificielle, tu récolteras au centuple. Tu récolteras plus que ce que tu as donné. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de fils qui n'ont pas su comprendre ces choses. Et aujourd'hui, certaines bénédictions leur est privée parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il faut faire. La Bible, je veux vous raconter deux témoignages. Il y a un frère, un fils à nous, qui était dans l'une des églises de la place au pays ici. Je pense que c'est dans l'église de l'apôtre Ludovic. Cet enfant-là, bien aimé, il a aimé une femme. Et à cette période, il a été mal conseillé. Il y a des gens qui sont venus lui dire des mauvaises choses sur ma vie. Et partant de ce qu'il a écouté, il avait changé son attitude. Et il n'avait plus donc l'honneur, il ne respectait plus papa, il ne l'écoutait plus. Il faisait ce que lui-même voulait. Voilà comment, conseillé par ses amis, il est dans l'église où papa lui avait conseillé d'aller. Chez la Côte de Ludovic, il est allé dans une autre église. Là où il est allé là-bas, il a eu des problèmes. Voilà, étant là-bas, Dieu lui a fait grâce, il a eu un travail, il a commencé, il s'est dit, Dieu m'a béni, même si je n'ai pas écouté papa. Mais là où je suis partie dans l'église, là je suis béni. Parce que quand j'étais là-bas, je ne travaillais pas. Mais ici,
On m'a donné le travail, on m'a aidé, je travaille maintenant, je suis bénie, il a pu s'acheter des terres, des parcelles, il a commencé à se vanter de sa bénédiction. Et voilà, il aime une femme dans l'église d'où il venait. Le pasteur de cette église, de son église, son ancienne église, lui dit à cette sœur, c'est le frère là que tu as aimé, sors de mon église, parce que je ne te vois pas avec ce frère. La sœur, motivée par le mariage, le frère lui avait dit, le pasteur là, tu n'as pas comment il m'a traité. Le père, il est toujours compliqué. Le papa d'aujourd'hui, c'est combattre la vie des enfants. Alors que nous, Dieu nous a dit quoi? On va vivre ensemble. Dieu nous avait parlé. Moi, j'ai eu un songe. Toi aussi, tu as eu un songe. Dieu nous a convaincus. On va se marier. C'est mieux que tu sortes de l'église. La sœur s'est rébellée à son pasteur. La sœur ne venait plus à l'église. La sœur de Bénédicte s'est dit, la sœur est sortie de l'église parce qu'elle avait papa ne voulait pas bénir mon mariage, n'était pas d'accord dans mon union. Et la sœur est sortie, ils ont fait la dot et ils se sont trouvés un pasteur qui devait bénir leur église, leur mariage. Parce que le pasteur même de ce frère, quand il a appris comment les choses se sont passées, il a dit à ce frère, même si tu es dans mon ministère, je ne peux pas bénir ton mariage. Si tu veux que je bénisse, d'où tu viens, ramène cette sœur, qu'elle a écouté son père pour que moi je participe à ce mariage, sinon je ne suis pas d'accord. Alors les deux se sont rendus compte que ni l'un ni l'autre pasteur sont contre notre union. Ils ont décidé de se chercher un. Ils ont quitté Brazza, ils sont venus à Pointe-Noire. Comme ça montre, il y a toujours des pasteurs qui sont à la quête des âmes à ce niveau. Excusez-moi. Moi, je ne critique pas les hommes de Dieu, mais il y a certains qui tombent dans ces erreurs. Et voilà comment l'un des pasteurs a validé, a dit, venez pour vous dans mon église, moi je veux bénir votre mariage. Le pasteur a béni, tout le monde a commencé à crier, hé, à balayer. Papa lui m'avait dit, pasteur Intel avait dit, apôtre Ludovic avait dit, on est où? À balayer. Gloire au Seigneur, au Bali. Ils se sont mariés. Un an seulement, c'était trop. C'était des combats dans le mariage, des bagarres, des querelles. Ce sont des insultes à gauche, des insultes à droite, alors que c'était l'amour parfait avant. C'était maintenant la guerre. La sœur a commencé à regretter son pasteur. Si seulement j'avais écouté l'apôtre Ludovic, si seulement j'avais écouté mon père, je n'avais pas vu ça. Mais comment repartir pour aller demander pardon? Quand c'est comme ça, plusieurs sœurs ont des maris qui leur donnent des conseils qui les engloutissent dans l'erreur. Quand la femme commence à se rendre compte que ça ne va pas, elle dit repartons seulement chez notre père. Elle dit qui va repartir? Je ne repars pas. La guerre à la maison. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui, je parle d'abord des femmes, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles se rendent compte de certaines erreurs, qui veulent revenir à la source, leur propre conjoint, leur déconseille de repartir. Quand elles disent, ah, tel qu'on vit là, on va se s'aimer chez papa, on va faire l'offrande. Tu entends des conjoints qui disent, votre affaire d'aller faire des offrandes chez papa, dit, toi, ton affaire de prendre l'argent pour aller donner l'offrande, c'est devenu toi, maman, sacrificataire dans l'église. Comme maman, tu sais dans les annonces, tu vas encore te lever pour partir, pour donner l'offrande. C'est toujours toi. Je veux voir quand on se met à l'église, si tu te lèves pour donner l'offrande, et vous voyez certaines femmes, quand on dit offrande, son cœur a envie de donner, mais la peur de son mari, et vous, deux, engloutis dans les problèmes. Parce que la peur de respecter le principe, ça va vous faire souffrir, et toi, et ton mari. Et voilà comment, dans les églises, plusieurs femmes ont compris la révélation. Mais la peur, parce qu'à la maison, il y a la menace. On te dit, je veux voir. Il y a même des gens qui sont en ligne pour surveiller si tu vas te lever pour donner l'offrande. L'offrande qui devait vous bénir, vous deux, ça devient sujet de chamaille dans les maisons. Dans les unions sont punir un an d'ennemi pour une offrande que tu as donnée à Dieu. Ton mari là, il combat qui? Ce n'est pas toi qui combat,
C'est le Dieu de ton père qu'il est en train de combattre. Et on ne combat jamais contre Dieu. Quand tu combats contre Dieu, tu vas récolter le vent, la tempête, les problèmes. Dans votre union, vous allez avoir des problèmes. Toujours l'incompréhension, pas l'évolution. Le problème, c'est ça. Et voilà comment ce monsieur a commencé à déconseiller sa femme à ne pas repartir vers son père. 1 an, elle a supporté. 2 ans, c'était des bagarres. 3e année, bien aimé, 2 ans seulement suffit pour qu'ils s'engagent le divorce. Ils sont allés au niveau de la justice, ils ont fait asseoir les familles. Ça a été houleux, puisqu'ils avaient déjà acquis des terres, ils avaient fait des biens communs, ils achetaient les biens ensemble, ils faisaient tout ensemble. Je vous assure, même les domaines qu'ils avaient sont sujets de litige au niveau de la justice. Le divorce a été prononcé. Aujourd'hui, le frère a perdu son emploi. Les terres, il les a perdues. La même famille qui l'encourageait commence à dire, quand tu étais avec ta femme, tu faisais quoi? Même le pauvre, il donnait. Hein? Ils ont oublié tout ce qu'il faisait. Là, tu faisais quoi? Là, tu nous donnais. On l'a renié en pleine réunion de famille. On l'a humilié, on l'a renié. Il ne sait plus où vivre, où dormir. Madame aussi, problème sur problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont contesté l'alliance de leur père. Deuxième témoignage. Nous avons une fille qui est en France. Je ne vais pas donner son nom, mais cette fille était accrochée à l'alliance de ce ministère. Le papa, fidèle au dîner, fidèle. Quand il y avait un problème, ici même quand on fait les annonces ici, elle fait partie des gens qui envoyaient ses offrandes. Oh, on va faire ceci. Par exemple, là, offrande du loyer, elle envoie. C'était pas beaucoup, hein, ce qu'elle envoyait, c'était peu. Elle appelait, elle gardait comment dirais-je, elle avait une relation profonde avec son père et sa mère que nous sommes, papa et moi. Et voilà comment on conseillait sa vie, on l'orientait. Un jour, un homme décide de l'aimer et lui propose de l'épouser. Et quand elle décide, cet homme n'est pas en France, mais dans un autre pays, quand elle décide de rencontrer cet homme, nous lui avons donné des principes, nous lui avons donné des interdits, parce qu'il ne l'a pas encore épousé. Nous lui avons dit, voilà ce que tu vas faire. Ne tombe pas avec lui, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais va d'abord voir et remarque telle chose, comment il fonctionne. Et pourtant, c'est un homme de Dieu, connu, riche dans ce monde. Très riche, c'est un millionnaire. Je vais même dire que c'est un milliardaire. Cet homme-là, quand elle est arrivée, il a commencé à faire sa demande. Ah, moi je veux de toi, mais j'ai remarqué que tu es fille d'un homme qu'on appelle l'apôtre Abel. Elle dit oui. Voilà. Comment ça se passe entre toi et lui et ton père? Parce que moi, j'ai des principes. Moi, j'enseigne comme ci, comme ça. Voilà ma manière de faire. Et le monsieur a commencé à l'expliquer comment il fonctionne dans l'église. Elle-même, elle a vu la scène, elle a suivi les enseignements et il a son père qui parle du père spirituel. Et il commençait à vouloir la faire sortir de cette affaire d'écouter papa. Pourquoi tout ce que tu fais, tu as besoin d'appeler ton père? Ça vient d'arriver des fois, même quand nous l'appelons, on prenait le téléphone, on l'appelle pour demander comment ça se passe. Quand elle est avec le monsieur, elle ne peut pas décrocher parce que j'ai peur de mon mari, de mon futur mari. Sinon, Akoba l'a été, Akobo yanga, pour ça il y a des balles là. Et ça dit que au porte la papa là. Je préfère parce que l'homme là va m'épouser. Il a beaucoup d'argent, il va faire ceci. Donc papa, s'il te plaît, ne m'appelle pas trop. Quand je serai libre, je vais t'appeler. Maman, s'il te plaît, ne m'appelle pas trop. Il a commencé à lui dire, mais pourquoi quand tu parles avec moi tout le temps, c'est ton père? Il y a des choses que ton père n'est pas obligé de savoir. Moi, je suis homme de Dieu, je peux te donner des programmes de prière. Moi, je peux te dire de faire ceci. Tu vas diriger l'église, tu vas prêcher ici, tu vas faire ça. Tu vas être maman pasteur, regarde. Il a présenté les avantages.
Pourquoi tout c'est ton père? Moi je vois comment tu es lié à cet homme. Est-ce que tu penses que toute la vie c'est la soumise à un homme? Tu vas te marier, c'est ton mari qui deviendra ton père. La sœur a commencé à écouter une fois, 2 fois, 3 fois. Il lui dit, bon, repars dans ton pays, je viendrai t'épouser. Quand elle repart, 1 semaine a suffi pour qu'il lui balance, c'est fini. On repart en France. La sœur était là à pleurer tous les jours. Papa, maman, mon problème c'est comment? Mais ton problème c'est comment? Mais mon problème avec le monsieur qui veut m'épouser là, c'est comment? On disait souvent, on n'a rien à dire pour leur Dieu nous a rien dit, on va prier. Mais papa, mon problème, la pression. Mais papa, mon problème, c'est comment il m'appelle plus. Il m'appelle plus. Il a commencé à appeler les âmes de l'église pour dire, tu t'as pas pasteur de m'appeler. Parce que quand c'est comme ça, quand l'homme veut t'éduquer, il coupe même le contact parce que son but c'est de dévier de ton père. Mais papa, il m'appelle plus, il m'a bloqué sur WhatsApp, il m'a bloqué sur Facebook. Elle a commencé à faire des publications pour s'adresser à ce monsieur. Elle a commencé à fouiller dans les promenades des âmes de l'église. Donnez-moi le numéro de sa mère, donnez-moi le numéro de son frère, pour chercher à reprendre contact parce que balanga, il possède, bala. Le monsieur a dit, j'ai dit niet. La sœur a commencé à réfléchir. Elle a commencé à dire, si tout ça m'arrive, parce que moi je vous écoute, de toutes les façons aussi, je suis fatiguée de vous. Et la sœur quitta papa à lui. C'est pourquoi vous la voyez connectée en ligne. Elle a changé d'église. Et c'est ce que vous faites, vous. Plusieurs. Les fils font ça. Mais vous faites ça de façon diplomate. C'est de façon diplomate que vous faites ça. Vous déviez vos conjoints. Quand le conjoint veut honorer les lois. Quand il commence à venir s'aimer. Si c'est ton mari qui s'aime, la femme boude à la maison. Si c'est la femme qui s'aime, le mari boude à la maison. Vous avez des problèmes dans vos relations sentimentales. Parce que c'est toi qui as donné l'offrande. L'offrande là, c'est pour qui? C'est pas pour vous deux. Moi, quand j'étais allée s'aimer pour donner chez papa William, quand je vais s'aimer et quand j'explique à papa après, papa n'est jamais contre moi. Il sait que ce que tu as fait, c'est pour nous deux. Il sait que c'est pas pour que toi tu te voiles. C'est pour nous deux. Aujourd'hui, là, quand j'ai mon salaire, on partage à 2. Parce que lui, quand il a, on partage à 2. Mais pour vous, ce sont des combats. Parce que dans votre sang, pour plusieurs parmi vous, vous avez une loi familiale qui vous interdit d'honorer les offrandes à Dieu. Mais quand il faut aller donner chez le féticheur, votre sang peut aller. Mais quand il s'agit de Dieu, ton sang réagit. On ne donne pas, on ne donne pas, on ne donne pas. Parce que le sang de ton coco qui est dans ton corps t'interdit de donner à ton père. Parce qu'il sait qu'il y a un secret là. Tes grands-parents honoraient les fétiches. Ils honoraient les mamans Bikoudi. Pour ça, on peut aller donner 500 000. Mais pas le pasteur, 100 000. Bah, au but ta réunion en famille. Pourquoi maman a donné 100 000 à l'église? C'est pourquoi vous êtes maudits. C'est pourquoi vous avez des guerres. C'est pourquoi vous n'avez pas de témoignage comme papa a dit au moment du chrétien. Parce que nous, on dort en fermant les yeux. Quand l'inspiration vient de maman, papa suit. Quand l'inspiration vient de papa, maman suit. Et tous deux, on est bénis. Parce que Dieu parle à qui il veut. L'inspiration, il peut donner à monsieur. Il peut donner même à ton fils que tu négliges. Il y a des fois, nous avons fait des offrandes. Le message est sorti de la bouche de Déborah. Il y a des fois, nous avons posé des actes. Le message est sorti même de la bouche d'Emmanuel. C'est Emmanuel qui dit, je vais acheter, il a l'habitude de dire, je vais acheter à Méné Jeannette une voiture. Papa lui dit, on va le faire. Mais comment ils ne font pas? Il faut savoir lire. Dieu dit quoi? Dieu parle n'importe comment à n'importe qui. Mais il faut avoir ce petit cerveau. On va faire. Mais quand c'est combattu, et toi et lui, vous vivez quoi à la fin? Des guerres, des combats. Après, ma relation, ça ne marche pas. Parce que vous combattez la loi de Dieu qui devait vous bénir. Et puis vous ne vous mariez pas. Et puis vous êtes là dans les mêmes familles. Et puis vous êtes là dans les mêmes problèmes. Tu travailles comme si tu ne travaillais pas. C'est la routine, tu as l'argent, mais tu fais quoi avec? Tu n'arrives pas à investir comme il se doit. Tes investissements vont à l'eau.
Dis-moi qu'est-ce que tu as fait de tes millions? Tu as investi en faisant quoi? C'est parti où? Montre-moi tes œuvres. Je te dirai si le Dieu de ton Père travaille dans ta vie. Nous ne venons pas vous raconter nos témoignages pour nous vanter. C'est pour vous montrer la route. C'est pour vous dire, imitez la foi de vos parents. Comment papa Bible s'est marié? On vous raconte ça ici. Vous riez même. Quand papa explique, j'avais porté la veste, ce jour-là, il n'y avait rien, je m'étais débattue. Vous riez, mais vous n'imitez pas. Comment j'ai eu le travail? Vous êtes là, amen, vous acclamez Dieu. Mais vous, pourquoi vous ne vivez pas ça? Parce que vous combattez ce que nous faisons. Vous êtes d'accord que nous le faisons, nous puissions le faire, mais vous-même, ne faites pas. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Tu n'as que peu qui honorent. Et ce sont les peu, le peu là. C'est ce peu là que Dieu bénit. Mais ce matin, Dieu te dit, sois parmi ce peu. Après tu dors mal, après tu as des mauvais rêves, après ton argent, tu ne fais rien avec, après ta relation sentimentale, ça ne marche pas. Mais maman, il faut un moment te réveiller aussi. À un moment donné, il faut se réveiller, il faut dire où ça passe, où ça casse. Ça doit changer. C'est quoi ce système? C'est quoi ce système de vie? Changeons. Imitons Isaac. Amen. Et beaucoup de femmes et d'hommes, aujourd'hui vous êtes célibataire, vous n'avez personne, mais vous partez vous allier avec un homme qui va t'emmener dans les erreurs. Toi tu es fille qui reçoit ces enseignements, tu vas aller t'allier à quelqu'un qui n'honore pas. Ils sont déjà mariés, c'est comme ça déjà qu'ils sont priés seulement que les choses changent. Parce que tu n'avais pas voulu qu'on soit dans cette condition. Quand vous êtes connu, vous ne connaissez pas Dieu. Maintenant, vous entendez des choses. Il faut que ça change. Prie pour que ça change. Mais toi qui n'as encore personne, il ne faut pas aller vers les hommes qui adorent le Dieu de Pharaon. Parce que Pharaon, là, il allait donner ses offrandes au bord du Nil. Ah, il n'honorait pas Moïse. Si tu es lié à un homme qui, pour les fétiches, pour autre chose, il peut donner. Mais quand il s'agit de Dieu, il te mène la guerre. Maman, au collet là. Parce que l'Ibal, il faut fondre. Au collet là. Parce que quand il y aura l'esprit de mort, à un moment donné, il faut s'aimer. Au collet là. Parce que les enfants, pour les canaliser, réfléchir comment les stabiliser leur avenir. À un moment donné, Dieu te dira, fais le fond. Tu as fait comment? Par camion, c'est dans ta vie de garde. Au collet là. Mais ce soir, ce matin, je ne souhaite pas que vous l'ayez là. Je souhaite que Obima n'habille Amen. Obima n'habille Amen. Mais ça, j'allais il faut condamner au thème. Il faut pinissa et n'habille. Et de faire sortir dans les pinissa et n'a pas si on les faire sortir dans les souffrances que tu et faut pinissa yo. Ça il faut yo ça là qui est bon là. où tu étais. Au solo qu'elle le banza mais pour bon la fin. Tu entends écouter la parole de Dieu pour que ça change ta vie. Au solo qu'elle le banza mais pour li pas moli o esengele kota na kati ndako na yo etikala libanda te ekota. Écouter la parole de Dieu pour que la bénédiction qui devait rentrer dans ta maison ne reste pas devant. Si les temps passés avaient été couverts d'opprobre, maintenant les temps d'armes de maintenant et qui viennent doivent couvrir de joie. Amen. C'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, je veux que tu prennes la décision de changer. Amen. Pour que les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac a sémé Et Isaac a dans le ministère de son père. la casa de ton Et il a été béni. La Bible dit, quand il est arrivé à Réhoboth, il a vu que je suis maintenant riche. Riche. À un niveau, troisième dimension. La Bible dit au verset 25, Isaac bâtit un hôtel. Et les hôtels, on ne bâtit pas seulement quand il n'y a rien.
Je parle à quelqu'un. Amen. Les hôtels, on ne bâtit pas seulement parce que je cherche le mariage. Je parle à quelqu'un. Les hôtels, on ne bâtit pas seulement parce que je cherche le travail. Non, 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 non. Change d'idéologie. Le mariage. Même quand tu as eu le travail, bâtis un hôtel. Ça va sécuriser ta bénédiction. Satan ne mettra pas la main sur ce qui est à toi. Amen. Amen. Sinon, tu vas te retrouver comme Job. Il était marié, il avait des enfants, il avait tout l'argent. Mais quand le vent a soufflé, il a tout perdu. Et pour lui encore, c'est Dieu qui voulait qu'il vive ça. Amen. Amen. Chaque bénédiction mérite d'être sécurisée par un hôtel divin. Oh, je viens louer une femme. Elle est pas là ce matin. Cette femme qui a quitté l'Europe pour venir ici. Quand elle est arrivée ici, elle s'est convenue avec chez papa Abélié, maman, je te dis, va recevoir la bénédiction. Va être béni, délivré. Ce que tu vas avoir, ramène à la maison. Cette femme est venue ici, vous l'avez vu. Hier, on a prié pour elle. Elle a fait des offrandes au début. Mais chaque fois qu'elle venait à l'église, elle entendait des enseignements. Elle est affairiste, elle fait des affaires. Et avant qu'elle ne parte, elle a vendu sa marchandise. Parce qu'elle a des articles qu'elle vend. Et comme elle disait, payer même mon billet pour venir ici, c'est tout un, je veux dire en termes comptables, c'est un déficit que j'ai fait dans mon activité. Mais elle n'a pas regardé ce déficit. Elle a dit, j'ai de la marchandise, je vais vendre. Je vais aller chez Papa Ali, je vais payer le billet, je vais avoir la bénédiction parce que je suis fatiguée de souffrir. Les dettes, les problèmes, tu vends, tu ne vends pas, à la maison ça ne va pas, il y a des choses ça ne tient pas. Non. Moi, mon mari, mes enfants, c'est quoi? Elle n'a pas regardé à la somme du billet. Air France coûte cher. Elle est venue. Elle a posé son offrande. Elle a commencé à vendre. Quand elle a vendu, bien aimé, elle savait que l'argent, pour payer le billet, je dois repartir pour payer les taxes. Mon mari m'attend là-bas, mes enfants m'attendent, on a des charges. On doit aller payer les taxes. On doit aller payer les places où elle vend. Elle doit les payer. Donc ce qu'elle avait comme vente, elle se disait, c'est cet argent qui va aider. Son mari est resté en Europe à vendre ce qu'elle vend. Non, chapeau à son mari. Amen. Et je lui dis, papa, tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Il s'est mis à vendre, alors il travaille. Mais les clients de sa femme, c'est lui qui commence à les livrer. Il y a des hommes qui ne sont pas prêts. Je vais... Vous deux, c'est pour elle. Les gens qui ne sont pas compris. Notre il est unique. Mais le mari de cette sœur est vraiment le fils de son père. Amen. Soyez comme votre père. Amen. Amen. Et il fondait pour sa femme. Et il a dit, ce que tu vois là-bas, ce que je vois ici, on va combler le trou pour payer les charges. Mais chaque jour, quand elle venait à l'église, elle entendait des choses qui la bousculaient. Chaque jour, elle entendait des choses qui la bousculaient. Avant de partir, bien aimé, a dû prendre un commerce. Son mari là-bas même a envoyé aussi pour compléter. Elle a dit ça, je bâtis l'hôtel pour mon mari. Et moi, ça, je bâtis l'hôtel pour mes enfants. Pour ça, 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 ça. Ça, je bâtis l'hôtel pour mon commerce. Pour ça, 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 ça. Ça, je donne à la maison de Dieu. Papa, maman, en repartant en France, je ne sais pas comment je vais payer les charges. Je ne sais pas comment je le fais. Mais mieux vaut que je bâtisse dès son terre.
faire 7 fois que ce que j'avais fait. Que le Dieu de papa me bénisse. Amen. À un moment, elle a effectué un voyage à Brazzaville parce qu'elle avait une activité à faire. Et je l'ai envoyé exprès chez papa William. Parce que j'avais un dossier à déposer à Brazzaville. J'ai remis mon dossier et j'avais de l'argent parce qu'elle devait aller juste déposer auprès de quelqu'un. Je lui ai remis le dossier et l'argent. Je lui ai dit, va vers un tel, je vais donner le numéro de la personne. Mais avant de voir cette personne, j'ai donné une autre offrande. J'ai dit, je te donne le numéro de mon père. Appelle papa William. Avant de donner, donne cette offrande à papa William. Tu lui montres le dossier, tu lui montres l'argent. Il va mettre ses mains, il va bénir. Ensuite, tu vas voir la personne là où je t'ai envoyé. Elle a accompli la mission bien à la lettre. Oh, c'est de Dieu qui permettait ça. Elle me pose une question, maman, puisque vous m'avez présenté à papa, à votre père, parce que quand elle est venue, elle a dit, j'ai compris que vous êtes fils de quelqu'un, je dois vous honorer, mais je dois honorer aussi votre père. Et nous lui avons présenté à papa William. Et pourtant ce jour-là, elle avait apporté l'offrande à papa William. Papa lui a donné un programme de prière par rapport à sa situation. Elle dit, j'ai fini mon programme. Est-ce que pendant que je vais déposer ton dossier chez papa William pour qu'il bénisse, puisque je lui avais donné mon dossier, je lui avais donné une offrande, j'ai dit, ça c'est mon offrande que tu vas remettre à papa William. Je vais déjà l'écrire pour lui dire, je t'envoie ma fille. Je ne fais pas de mobile donner. Je vais donner ça à main propre. Elle me dit, est-ce que je peux profiter de faire l'offrande d'action de grâce? Parce qu'il m'a donné un programme de prière. Et j'ai respecté son programme, moi et mon mari. Tout ce qu'on lui disait de faire, son mari faisait la même chose. Quand on dit demain vous allez jeûner à telle heure, en fait aussi, elle appelle aussi là-bas, il fait la même chose. Comment de telles personnes ne peuvent pas être bénies? Et voilà, elle dit papa, maman, est-ce que je peux donner mon offrande à papa William d'action de grâce? J'ai dit oui, c'est l'opportunité. Donc elle bâtit un deuxième hôtel. Alors qu'elle avait déjà donné 4 jours avant. Elle pouvait dire, j'avais déjà donné. Quand elle me revient, elle me dit, maman, mission accomplie. J'ai dit que Dieu te bénisse. Avant de partir, elle dit, je ne peux pas partir comme ça. Elle bâtit donc tous ces hôtels que je vous ai dit. Et quand elle a bâti, elle a dit, je repars avec le Dieu de papa Bible et de mon Dieu. C'est lui qui sera mon Dieu dans mes affaires. C'est lui qui sera mon Dieu dans mon foyer. C'est lui qui sera mon Dieu dans la vie de mes enfants. C'est lui qui sera mon Dieu. Et hier, après la prière, je parlais avec son mari en téléphone et il me disait, maman, papa lui va dire, vous nous précédez, on vous attend. Parce que je sais que maman a tout pris, elle est en train de dormir. Mais j'ai dit vraiment. Et j'ai loué la complicité que vit ce couple. Et nous avons des fils et des filles qui ne vivent pas cette complicité. C'est la femme qui a compris, le monsieur compte. C'est le monsieur qui a compris, la femme conteste. Mais quand Dieu veut bénir un couple, il attend que vous deux vous levez. Pour que la bénédiction descende dans votre union. Quand ça tombe sur une personne, c'est la femme qui prie. Moi, je veux prier pour sauver mon mari. À un moment donné, Dieu ne fera rien. Il doit voir le monsieur là pour faire. Il veut voir la foi du monsieur là pour faire. Il veut aussi voir la sémence du monsieur là pour faire. Tu peux s'aimer aujourd'hui au nom d'eux. Au nom d'eux. À un moment donné, Dieu n'en aura plus besoin. Il voudra voir toi-même. Tu as donné quoi? Il y a des gens ici, c'est papa qui va donner pour toi. Dieu va ouvrir des portes. Comme Isaac, le puits, l'eau est sortie. Mais à un moment donné, les ennemis vont venir remplir de sable ta bénédiction. Dieu attendra que toi-même tu donnes. Dieu attendra que toi-même la femme tu sacrifies. Dieu attendra que toi-même l'homme tu donnes. Dieu attendra aussi que toi-même l'enfant tu donnes. Tous les jours, c'est les parents qui donnent pour moi. À un moment donné, Dieu dira, le PPC c'est ta mère qui a donné le pas. Toi-même tu me donnes quoi? Chaque bénédiction
bénédiction à un niveau. À chaque niveau, il y a une manière de s'aimer. Et tu vois qui s'aime. Et tu dois savoir que ton Père, c'est le terre divin. C'est la terre fertile. Ou si tu sèmes, tu seras béni. Et c'est la cause de beaucoup de retard de mariage. Parce que un a compris, l'autre est derrière. C'est la cause de beaucoup de retard de promotion dans le travail. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. C'est la cause de beaucoup de retard dans beaucoup de vies communes, dans la vie de certains enfants. Parce que tous les jours, ce sont les parents qui faisaient. Ce sont les parents qui faisaient. À un moment donné, Dieu ne veut plus voir les parents. Il veut voir le cœur de ton enfant. Il a besoin de ce cœur pour s'en servir. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un a été béni? Sème. Sème les biens matériels. Sème les biens financiers. Sème l'amour. Sème le respect. Sème l'obéissance. Dieu te bénira. Dieu sera le Dieu de ton Père. Bâtis des autels par tes sémences. Et les autels combattront pour toi. Et les autels divins que tu vas bâtir combattent pour toi, pour ton travail, pour tes finances, pour ta bénédiction, pour ton voyage, pour ta destinée. Bâtis un autel divin. Commence à apporter des offrandes qui vont crier quand tu seras dans la douleur, qui vont crier quand tu seras combattu. Quand tu seras combattu une fois, sème. Quand tu seras combattu une deuxième fois, sème encore. Quand tu seras combattu une troisième fois, sème encore et encore. N'arrête pas de s'aimer. Ce sont les vertus des champions. C'est la vertu, c'est la qualité qu'on retrouve au milieu des champions. Un champion est un bâtisseur d'autel. Un champion est un bâtisseur d'autel divin. Il bâtit des autels divins par ses sémences. Il ne s'arrête pas de bâtir parce qu'il sait que chaque jour il y a un nouveau combat. Je dois être vainqueur dans tous mes combats. Aujourd'hui je donne pour le mariage. Demain je donne pour la stabilité dans le mariage. Après demain je donne pour l'élévation dans le mariage. Dans notre mariage nous soyons bénis. Nous soyons heureux. Nous soyons fidèles. Nous soyons, comment dirais-je, fertiles. Que notre mariage nous donne des enfants bénis. Que notre mariage nous donne des enfants heureux. Des enfants intelligents. Que notre mariage nous donne des biens qui ne nous créeront pas des problèmes de justice. Qui ne nous créeront pas des problèmes au niveau de la police. Qui ne nous emmènera pas des litiges comme ce fils aujourd'hui. C'est terre sans litige. Et c'est la justice qui doit décider. Sème sur la terre qui est l'autel divin. Et cet autel, c'est ton Père. Tu peux fouiller les pères à gauche, à droite. Fouiller d'autres terres à gauche, à droite. Tu vas avoir de l'eau que tu appelleras sec. Cette eau-là, c'est pour un peu de la terre, le sable. Après, c'est la galère qui va reprendre. Tu peux chercher à gauche, à droite. Mais bien aimé, ton Rehoboth. Ton Rehoboth. L'eau qui ne finira pas. L'eau qui ne finira pas. La bénédiction qui ne sera pas étouffée.
Elle est cachée dans le ministère de ton Père. C'est le ministère du Dieu de ton Père. C'est le travail de ton Père spirituel qui te bénira, qui t'aidera à atteindre ta destinée. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur? C'est alors que Dieu va manifester des récoltes de joie. Parce que tu auras sémé, tu récolteras la joie. Parce que tu auras sémé des biens, tu récolteras des biens. La Bible dit que les apôtres ont dit au Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Nous avons laissé nos parents, nos frères, nous avons abandonné nos biens pour toi. Jésus a dit, il n'est personne qui n'ait laissé son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses terres pour moi, qui ne puisse pas en recevoir au centuple. Jésus était le Père comme étant leur Père spirituel. Il y a des fois l'argent que tu veux investir, c'est pour ton fils, c'est pour ton travail, c'est pour ton mariage. Mais Dieu dit, quand tu sacrifies pour moi, je te donnerai des pères, des mères, des fils, des biens matériels, des biens à venir, des biens sur cette terre. Mais n'oublie pas, la Bible dit avec des persécutions. Donc ne sois pas étonné de savoir que ta bénédiction sera combattue. Les gens diront que tu as touché alors que tu n'as pas touché. Tu as sémé à l'autel divin. Tu as sémé une arachide, tu en as reçu 10. Tu as sémé 10 arachides, tu en as reçu 1000. Et les gens diront, ce sont les big cocos qui multiplient. Je suis venu dire que l'autel divin, il est plus que le big coco de la famille. L'autel divin, il est plus que le fétiche de la famille. Il le multiplie. Lorsque nous sémons à l'autel divin, la sémence est multipliée. Les hommes ne peuvent que être étonnés et dire cette bénédiction-là n'est pas normale. Et ils se disaient, Isaac n'est pas normal. Comment il peut être béni, béni, béni comme ça? Bien aimé, utilise ce secret. Sème dans le ministère de ton Père. Sera béni. Ce matin encore, notre Père est allé ministrer dans... Il est en voyage, mais il est allé s'aimer dans le ministère de son Père. Et je sais que ce qui va venir après, je reviendrai ici témoigner. De même que cette sœur dont je vous ai rendu le témoignage, elle reviendra avec son mari témoigner. Et vous n'aurez que vous-même pour acclamer gloire à Dieu. Mais acclamons-nous, quel jour on acclamera pour toi? Moi aussi je vais acclamer pour toi. Moi aussi je vais acclamer pour toi. Lève-toi, sors de ton sommeil. Sors des raisonnements. Sors de tes boudages. Sors de la loi du son de ta mère qui te bloque à ne pas donner. Et pourtant tu veux donner, mais c'est plus fort que toi. C'est le son de ton père qui est habitué à honorer les féticheurs qui t'empêche à donner dans la maison de Dieu. C'est ça qui t'empêche de donner. C'est ça qui t'empêche de s'aimer. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Sors de cette loi. Sors de la loi de la vie. Sors de cette loi qui t'empêche de donner, qui t'empêche de s'aimer dans l'autel divin. Commence à faire des cibles.
combattre tes guerres. Et il te donnera la victoire dans tes combats. Il te donnera la victoire dans tous tes combats. Ce matin, si tu as été béni par cette parole, je veux que tu pries dans ton cœur et que tu prennes l'engagement de commencer à faire des folies pour l'Éternel dans le ministère de ton Père. Si je te donne ce témoignage, ce n'est pas parce que nous voulons nous enrichir, c'est parce que c'est notre secret que nous avons compris. Et c'est le secret de notre victoire. Je te partage notre secret pour que toi aussi, tu témoignes comme moi je témoigne. Tu témoignes comme Papa Bill témoigne. Et que tu cesses de pleurer. Élève ta voix. Prends l'engagement de donner le meilleur de toi-même. Prends l'engagement de donner le meilleur de toi-même.
qu'il soit béni comme béni. Tu m'as demandé de parler de ces choses. Seigneur, j'obéis. J'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant, que le cœur de ce peuple soit à toi. Et que tu réalises tes promesses. Car le Dieu de l'Alliance ne ment jamais. Que ses fils, ses enfants, Seigneur, deviennent des fils et des filles. Car un fils, c'est celui qui a compris. Une fille, c'est celle qui a compris. Ils sortent de la dimension d'être enfant. Ils sortent de la dimension de la bassesse. De raisonner, de bouder, de contester, de se fâcher. Ils sortent de cette dimension pour être des fils afin de manifester les fruits de l'esprit. Afin de vivre et de pratiquer cette parole. Et que les témoignages s'en suivent. Père, toi qui es fidèle, que ceux qui nous bénissent soient bénis. Que ceux qui nous honorent soient honorés par toi. Que ceux qui sont fidèles à l'alliance que tu as donnée à notre Père, l'apôtre Abi, Seigneur, tu es fidèle dans leur vie. Tu es fidèle pour combattre pour eux. Tu es fidèle pour être Jéhovah Nissi, le combattant de ma vie, le guerrier de ma vie, le héros de nos vies. Sois El Sabaoth, l'Éternel des armées est ton nom, le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui met en mouvement les armées de l'Éternel pour qu'ils combattent pour nous, celui qui donne un ordre à ses armées. Allez combattre dans la vie de mon fils, allez combattre dans la vie de ce couple, allez combattre dans la vie de cette famille, parce qu'ils m'ont provoqué, parce qu'ils ont s'aimé et que j'en ai eu de la joie. C'est la sémence de Noé qui t'a emmené à bénir la terre. C'est la sémence d'Abraham lorsqu'il a donné Isaac qui t'a emmené à dire quiconque honorera le Dieu d'Abraham sera béni. Père, que nos sémences crient devant le trône de grâce et que tous nos combats soient à terre, que nous soyons vainqueurs dans les combats, que nous soyons des guerriers pour vivre la victoire, que nous soyons des champions dans les guerres spirituelles auxquelles nous sommes soumis, que nous soyons des champions. Au nom de Jésus. Merci, j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Laissons pas acclamer le Seigneur. Amen. Alors vendredi, nous avons pris l'engagement d'apporter pour Dieu. Nous avons décidé de s'aimer pour le loyer de l'Église. Si tu as ta sémence avec toi, tu vas la prendre. Tu vas la tenir dans ta main, je vais prier pour toi. Si tu n'as pas d'enveloppe et tu n'étais pas là vendredi, je ne sais pas si on peut me les apporter maintenant. Est-ce qu'on peut m'apporter les enveloppes? Oui, je peux déjà commencer à chanter. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas d'enveloppe, tu viens. Nous allons apporter pour le loyer. Je nous donne l'opportunité d'apporter pour la maison de Dieu. Que ces offrandes soient bénies, que ces enveloppes soient bénies, qu'elles soient sacrées, consacrées à l'Éternel. Quiconque prend de cette enveloppe soit béni dans sa maison. Quiconque prend les charges de l'Église, Père, désormais ces charges, tu les payeras. Au nom de Jésus, la bénédiction, je m'adosse à la bénédiction du patriarche Francis Kadega pour déclarer que quiconque prendra de ces enveloppes, car cela constitue les charges de la maison de Dieu, que le Dieu de Papa dit, le Dieu de Francis Kadega prenne des charges et les paye. Au nom de Jésus, Amen. Alors tu peux venir prendre l'enveloppe, toi qui ne l'avais pas. Tu veux apporter pour le loyer maintenant. Viens.
apporter nos offrandes. La dîme, tu la mets ici. Et ton offrande pour la maison de Dieu, tu l'apportes ici. Toujours sous le sang, nous apportons nos offrandes dans la maison de Dieu. D'aujourd'hui, toutes celles qui savent qu'elles sont diaconesses, lorsqu'on parle des offrandes de loyer, une semaine là, lorsqu'on parle des offrandes des plus une autre semaine là, c'est pour orienter le peuple, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Sinon, tout le monde ne comprend pas la même chose. Il y a des petits enfants, il y a des plus grands, tout le monde ne suit pas aussi. Donc vous êtes là pour ça. Amen, amen. Que cela ne choque pas le peuple. Si vous voyez les diaconesses là, c'est pour que le travail soit bien fait. Amen, amen. Alors, tu as été béni. Tu as été béni ce soir. Il n'y a pas d'annonce? Ah, d'accord. Merci. Donc, nous allons passer le micro à notre sœur. Nous pouvons vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Salut. Dans le nom de Jésus. Je suis votre sœur, la sœur Sosel Kiwako, et ce jour, j'ai donc eu le privilège de la part du Seigneur de me tenir devant vous, afin de vous communiquer les annonces de l'Église. Comme première annonce, nous voulons donc rappeler à l'Église que nous serons ici dans la semaine, le mercredi à partir de 16h30 pour notre culte d'enseignement. Le vendredi également, nous serons ici pour notre culte d'enseignement à partir de 16h30. Et le dimanche, nous sommes ici à partir de 8h30 pour notre culte d'action de grâce. Alors pour cela, nous tenons donc à édifier le peuple de Dieu à venir nombreux dans la semaine. Ne manquons pas les cultes de la semaine parce que pendant ces cultes, nous recevons beaucoup d'enseignements et le Seigneur agit dans la vie de plusieurs. Amen. Le mercredi, vendredi, nous sommes ici à partir de 16h30. Autre annonce, nous voulons demander à toutes les femmes de sommet, dès qu'on dit Amen, d'occuper la rangée des chantres. À la fin du culte, dès qu'on dit Amen, toutes celles qui s'identifient comme femmes de sommet de l'Église, veuillez occuper la rangée de droite pour quelques minutes. Ça ne sera pas long. Amen. Autre annonce, nous voulons rappeler à l'Église que lentement et sûrement nous nous approchons des mariages de nos bien-aimés.
que l'Église s'acquitte des contributions pour la réussite de ces mariages. Nous avons notre premier mariage, le mariage de notre sœur, la sœur Valise, et de notre frère, l'ancien Gordy, qui va se tenir au mois de novembre. Nous sommes le mois d'octobre étant déjà à la fin. Bientôt nous allons entrer dans le mois de novembre et les jours vont vite. Nous avons 3 mariages, s'il vous plaît. C'est maintenant que nous devons nous acquitter de ces différents engagements. Il y a des bien-aimés qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans les départements. Parce que généralement, quand on donne les annonces, on dit les départements, voyez vos responsables. Mais il y a d'autres qui ne sont pas dans les départements. Et parfois, on les contributions, mais ne le donnent pas, malheureusement. Mais nous voulons vous dire que si vous avez votre contribution, rapprochez-vous de maman Irène de l'église. Est-ce qu'elle peut élever la main? Vous êtes membre de l'église, vous vous considérez comme membre du centre de rassemblement chrétien, mais vous n'êtes pas dans un département, vous voulez donner votre contribution pour le mariage de vos bien-aimés. Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont dans l'église, mais qui ne s'identifient pas dans les départements. Si vous avez votre contribution, veuillez vous rapprocher de la sœur Irène. Est-ce qu'elle peut lever la main? Vous se levez, oui, maman Irène. C'est notre sœur. Toutes celles ou tous ceux qui ne sont pas dans les départements, mais vous êtes membre de l'église, vous réfléchissez encore quel département intégrer. Votre contribution, nos bien-aimés ont besoin de ça. Donc rapprochez-vous de cette sœur pour donner. Ah, moi je n'ai pas de département, moi j'ai mes 20 000, j'ai mes 30 000, j'ai mes 5 000, j'ai mes 10 000. Vous vous rapprochez d'elle. Ça veut dire que maman Irène faut être à tous les cultes. Parce que tous ceux qui ne sont pas dans les départements là vont te chercher. Amen. Amen. Voilà, nous voulons recevoir dans l'amour du Seigneur tous les bien-aimés qui sont venus prier pour nous, avec nous pour la première fois. Si vous êtes là, nous vous prions tout simplement de vous tenir debout, très respectueusement. Ceux qui sont venus prier pour la première fois, nous voulons tout simplement vous recevoir comme nous le faisons. Abondamment, vous êtes donc les bienvenus ici au centre de rassemblement chrétien. Vous avez choisi le bon lieu, vous avez choisi la bonne part. À la fin du culte, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés de partir. Une maman viendra vers vous, elle va vous entretenir pour quelques minutes seulement. Nous sommes donc la communauté centre de rassemblement chrétien et la servante de Dieu qui nous a parlé ce matin de la part du Seigneur n'est autre que notre mère spirituelle, la femme donc de notre père spirituel, apôtre Adi Poiti. Si vous étiez là au début du culte, vous l'aurez sûrement vu, mais si vous êtes venu après, il a été invité quelque part, il s'appelle apôtre Adi Poiti, c'est lui le visionnaire de cette œuvre. Il est marié à notre maman qui est également pasteur. Donc s'il vous plaît, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir, nous allons juste vous recevoir pour quelques petites minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons appeler ici la sœur Adassa qui fait une année de plus. Elle a eu une année de plus. Pendant qu'on acclame le Seigneur, la sœur Adassa va s'approcher. Et nous allons à notre sœur, à notre fille, et à moi de l'Éternel. Joyeux anniversaire,
un mot sur la vie de Alissa. Bénisse la vie de cet enfant, que cet enfant évolue en paix, qu'elle soit une bénédiction pour sa mère, que le ciel soit favorable dans sa vie, qu'elle grandisse en bonne santé, qu'elle craigne l'Éternel au nom de Jésus, qu'elle soit à l'abri des mauvais vents. Jésus, nous la bénissons et nous déclarons ces choses scellées dans le sang de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Nous nous tenons donc debout dans la présence de Dieu pendant que notre maman va s'approcher. Nous sommes debout, tu vas commencer à élever ta voix, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour ce culte. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu pour le culte de ce matin. Nous prions le Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait ce jour. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole que tu as libérée ce matin. Nous te disons merci pour les chants qui ont été les gens et pour ta gloire. Que toute la gloire revienne à toi. Merci pour ton corps, merci pour ton sang que nous avons pris ce matin. Que cela, Père éternel, détruise les malédictions des familles dans le vie, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour la vie de notre mère que tu as utilisée en ce jour. Merci, Seigneur, de ce que tu bénis son mari, tu bénis ses enfants, tu bénis toute sa famille. Que ce qu'elle a libéré ce jour, Seigneur, qu'elle reçoive cela au centuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare sur toutes les familles la bénédiction du Tout-Puissant. Je prie que les familles s'accrochent à l'alliance que Dieu a avec les pères pour être bénis comme Isaac qui était béni, qui était fortement béni et qui allait dans une bénédiction prospérante. Ainsi que ce soit le partage de tous les fils et de tous les fils, toutes les filles pardon, de la maison. Que la main de Dieu soit sur vous, qu'elle localise vos vies tout au long de cette semaine, que vous viviez la semaine dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, et qu'il y ait des témoignages dans les ménages, dans les maisons et dans la communauté. Que la paix du Seigneur repose sur cette nation. Que la paix de Dieu soit notre partage dans nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des gens qui n'ont pas pris la Sainte Seine, je vais demander à Maman Éloise de se mettre derrière. Seigneur, vous avez droit, vous pouvez aller, mais veillez à ce que votre état de cœur soit digne. Que Dieu nous bénisse, nous allons terminer, on se retrouve dans la semaine. Je salue les frères et les autres.